Bonjour, audience, état d'urgence, bilan, comparaisons et projets. Au pénal, le Conseil constitutionnel a estimé que l'utilisation de la visioconférence sans l'accord du détenu était inconstitutionnelle, même en période d'état d'urgence sanitaire ou autre. Hors pénal, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État ont validé ce genre de choses, mais ont dû accepter, notamment pendant l'époque de pandémie de Covid, qu'il y ait quelques autres restrictions. Ce qui conduit à des jurisprudences assez fines. Je vous ai mis quelques détails ici et là sur notamment la possibilité de restreindre l'accès du public aux audiences. Oui, on peut restreindre l'accès au public d'audience si c'est proportionné, mais pas pour les journalistes. Mais il appartient aux magistrats de s'assurer que tout ceci est justifié, proportionnel à la situation sanitaire au moment de l'audience. Le Conseil d'État a censuré, par exemple, des mesures trop générales restreignant un certain nombre de publicité des audiences, de présence dans les audiences et autres, pour la Cour nationale du droit d'asile, par exemple, CNDA. Et puis le Conseil constitutionnel a de même censuré des dispositions qui avaient été prises sur des visioconférences devant les juridictions pénales pendant cette période donc d'état d'urgence sanitaire. Précisons que tout ceci se combine avec le fait que, d'ailleurs, même pour le contradictoire, même pour les phases par exemple de dépôt de requêtes et autres, le tout électronique sera sans doute contraire à des décisions notamment de la Cour européenne des droits de l'homme, décision du 9 juin 2022. Sur tout ceci, j'ai voulu faire appel à un universitaire, monsieur Morel, qui a une grande expérience de ces questions-là et qui surtout vient de finir et de diriger un grand travail sur l'adaptation des procédures contentieuses en temps de pandémie. Bonjour monsieur le professeur. Bonjour. Première question. La plupart des pays démocratiques se sont adaptés à ces états d'urgence, notamment lors de la pandémie de Covid-19, mais en plusieurs temps, c'est ça ? Alors oui, il y a eu deux grandes étapes dans la gestion de la pandémie par les États, par les juridictions et par les organes contentieux eux-mêmes. La première étape, ça a été celle de la réaction dans l'urgence. Donc là, on a reporté des audiences, on a fermé des tribunaux, mais ça, globalement, même si certains États ont fait durer cette période assez longtemps, ça a été assez court parce que la plupart des États se sont rendus compte, et les organisations internationales aussi, pour les juridictions internationales, se sont rendus compte qu'il fallait continuer à rendre la justice, mais de manière différente. Donc on a eu une deuxième phase qui a été celle de l'adaptation aux états d'urgence, et donc c'est passé par des réformes, soit temporaires, soit bien souvent pérennes, avec l'idée qu'il pourrait y avoir d'autres crises sanitaires à l'avenir. On a eu beaucoup de divergences entre les pays, selon qu'ils connaissaient déjà des moyens de justice, de visio-justice, dirons-nous, ou bien s'ils ne les connaissaient pas, et puis en fonction évidemment de leur capacité technologique, un État qui peut proposer des connexions Internet de manière continue sur son territoire, eh bien ce n'est pas la même chose qu'un État qui n'a pas de couverture Internet partout. Et avec quelles évolutions concrètes, quelles difficultés ? Il y a eu 4 grands impensés dans cette période d'adaptation de manière générale. La première, c'est la cybersécurité. On s'est beaucoup remis à des plateformes comme Zoom, comme Teams, où la question de la protection des données, mais aussi tout simplement de la sécurité des échanges n'était pas forcément garantie de manière optimale. La question de la perte de l'oralité, qui est très importante pour le requérant, pour le justiciable, pour l'accès du citoyen à la justice, la question de la conditionnalité numérique, c'est-à-dire de la fracture numérique qui peut exister dans certains pays, du côté des requérants, mais également du côté des professionnels de la justice qui n'étaient pas forcément capables de maîtriser tous les outils numériques. Et puis, dernière impensée, c'est l'effet d'accoutumance, c'est-à-dire que, on s'est très vite, peut-être trop vite, habitué à des visio-audiences et à prévoir pour des motifs sanitaires, mais peut-être demain pour des motifs sécuritaires, que la justice passe totalement par des moyens digitalisés. Et ça n'a sans doute pas fait l'objet d'une réflexion éthique suffisante à l'occasion de la pandémie. Et comment, en France, en administratif comme en judiciaire, se situe-t-on par rapport aux autres démocraties ? Alors, en France, les juridictions administratives et judiciaires s'en sont globalement bien sorties de cette pandémie. Les juridictions ont su s'adapter assez rapidement avec une latence qui était difficilement évitable. Alors il y a eu quelques ratés. Je pense par exemple à l'ordonnance de mars 2020 par laquelle le gouvernement a décidé de supprimer la collégialité à la Cour nationale du droit d'asile au profit du juge unique.
pour des raisons sanitaires, mais le Conseil d'État a très rapidement suspendu cette ordonnance, qui montre que finalement la justice a globalement bien fonctionné en France. La convocation judiciaire a été assez rapidement un motif légitime de dérogation au confinement, et finalement la justice n'a jamais été totalement à l'arrêt dans le pays, même si on a eu des gestions assez dégradées de la justice civile par exemple. Ce qui est certain, c'est que la France, comme la plupart des autres pays, n'était pas prête parce qu'elle ne disposait pas des outils numériques et des compétences des services de la justice pour faire fonctionner des outils numériques en urgence. Donc les juridictions ont d'abord dû improviser. Ceci dit, des progrès incontestables ont été faits en l'espace de quelques mois, et au mi-2021, un an après, la justice fonctionnait globalement bien en France, malgré tout. Alors, quelles leçons tirer de cette recherche? Elles sont multiples, bien sûr, mais la première intuition qui a guidé cette recherche, c'était que, au-delà de l'adaptation immédiate, les juridictions nationales comme internationales allaient ressortir transformées de cette pandémie, et cette intuition n'a pas été démentie. La pandémie a fait passer la justice dans l'ère numérique. La question de l'adaptation des contentieux à cette pandémie peut finalement être ramenée à la question de savoir aujourd'hui quel est le degré de digitalisation de la justice qu'on peut accepter dans notre société lorsqu'il est question de résoudre un litige. Donc c'est vraiment cette question de l'ère digitale qui est posée aujourd'hui, la question de la sécurité, de la confidentialité des débats, et c'est le grand enseignement de cette recherche, hein. Il faut penser l'éthique du contentieux dans l'ère numérique, et il me semble, à la lecture de toutes ces contributions, que c'est la principale source d'enseignement de cette recherche. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Au revoir, merci à vous, et à bientôt pour une nouvelle vidéo, Les 10 minutes juridiques, par nos associés pour VK. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.